j'ai foutu un gros dawa. Ce qui s'est passé. J'ai voulu faire en sorte qu'au niveau des sessions, ce soit plus simple. Du coup, dans le for eacher de variable qui est là, ça marche normalement théoriquement aussi pour le for eacher de props. Il y a un if où est-ce que j'ai mis ça? En fait, dans le for eacher de props, il y a une close order qui par défaut est à putain, je suis fatigué. Elle est là. Request JSON session, et en fait du coup j'atteins directement les, comment dire, j'atteins directement la propriété concernée par l'order en mode dynamique. Et pareil pour les vars. Et donc la propriété session, pour qu'elle soit dynamisable, j'ai dû la mettre sous cette forme en créant un objet qui en fait tape a comme interface ArrayAccess, qui permet de faire en sorte que l'objet se comporte comme un tableau, juste pour les accès par contre. Et j'ai mis l'itérateur pour qu'il soit for eachable. Il y a un tableau de session locale, mais qui, pour la construction de l'objet, reprend la session globale. Et les fonctions qui sont là, qui sont des fonctions au plus haut niveau, c'est le même système que les accès directs, pour que je passe quand même par le conteneur de dépendance, ce qui fait que je peux faire ça. Et du coup j'ai renommé certaines choses ici. Et donc pourquoi? Parce que dans funcHeader, donc déjà pareil, il y a l'order si c'est en wild et l'order si c'est pas en wild. Et avec une gestion de conflit d'assignation pour que ça mette un message pour dire s'il y a un override potentiel. Et du coup, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait en sorte qu'il y ait plus ce bout de code à mettre en place. Et pour ça, dans AppRender par défaut, on peut voir que, donc là j'ai tout réorganisé, il y a un nouveau moteur de rendu qui s'appelle JSONify. Et alors là où j'ai fait le fou, c'est qu'en fait ce moteur de rendu, c'est exactement le même que le include, sauf que du coup j'ai repris tous les codes include. Il y a juste un looking, ce qui fait que quand j'arrive là, pareil, j'ai renommé les sources. Du coup c'est plus view underscore include, c'est view directement. En fait quand j'arrive là et que j'include le file, c'est en fonction de looking. Et donc quand c'est en mode return, donc il y a une gestion du looking, et quand c'est
dans le func footer. Alors ça c'est l'ancien contrôleur action machin, je les ai mis plus courts. En fait là, pour les deux cas c'est la même chose. Alors là j'ai mis télé du coup, mais c'est looking aussi. Mais c'est vrai que j'aurais pu mettre télé directement. Et du coup j'ai les mêmes comportements théoriques que l'include. Ce qui fait que le JSONify, en théorie, je peux le paramétrer de la même manière que l'autre. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai paramétré par défaut en mode return in avec les captures et tout. Et donc j'ai mis un JSON handle. Que je vais peut-être appeler JSON return du coup. Je vais voir. Parce que du coup, ça fait beaucoup d'inclusion pour bénéficier de ce système. Et du coup, le JSON handle, il est chargé de structurer le tableau en status data et compagnie. Et du coup, alors j'ai testé, ça marche plus ou moins, mais j'ai pas tout testé bien encore. Et voilà. Et du coup, s'il n'y a pas JSON handle qui est juste le return, ça sous-entend que le tableau JSON, je le mette directement en string sous forme d'écho. Ce qui en théorie marcherait, mais après je retomberai sous le dépioteur situé ici, où je risque de me le faire dépioter en string. Et comme j'ai vu que ça prenait du temps, ça peut potentiellement être un vrai problème. Donc, on va dire que j'ai un peu fait le fou, quoi, grosso modo. Et du coup, il faut que je reteste tout ça tranquillement. Je sais pas si ça va bien fonctionner, quoi. J'ai pas testé avec j'ai pas testé comme ça. Donc, ça se trouve, il va me faire un caprice. Voilà. Ah oui, non, parce que là, je sais plus ce que j'ai mis comme mot de passe. Mais bon, après, ça a l'air de marcher. Donc, c'est quand même assez ballsy. Par contre, j'ai pas testé ici. Comment il sait que je suis pas connecté? Ici, je suis connecté en fait. C'est vrai que le change, je crois que je l'ai pas bien, je l'ai pas testé. Alors du coup, l'avantage c'est qu'après ça va me faire des codes beaucoup plus courts. Du coup, je vais voir non connecté. Ah oui, j'ai plus besoin de faire ça. En théorie, j'ai plus besoin de faire ça parce que le TIS haute, il n'est pas renseigné quoi directement. Ouais, et du coup, c'est marrant parce que là, j'ai pas mis le else.
l'autre c'est je vais le mettre comme ça. Mais bon, c'est là qu'on voit que a priori ça a l'air plus ou moins bon. Mais, ça a l'air pas mal. Hein. Donc du coup, je vais déplier les codes vraiment cette fois. Ouais, donc c'est là qu'on voit qu'au niveau des codes, il y a des endroits, ils sont juste mystiques, quoi. Ils sont complètement mystiques, quoi. Alors, c'est pas encore ça, mais... C'est fou quand même. C'est devenu ouf là ce que j'ai fait. Ouais. Donc ça fait quand même un contrôleur qui est quand même au final beaucoup plus concis, hein, forcément. Comme ça. Hop. Je vais faire ça. Je vais le mettre sur une ins. C'est juste pour qu'on voit le... Alors c'est vrai que tout ce qui est redirection, contrôleur, tout ça, c'est pas encore bien géré le jour où ça va m'arriver. Mais bon, c'est quand même... Là, c'est quand même beaucoup plus court, quoi. Ouais, j'ai un contrôleur qui est encore là. Si vraiment je voulais faire le crevard, en réalité, je pourrais faire ça, quoi. Pour avoir vraiment un contrôleur qui fait pas beaucoup de lignes, quoi. Et là, pareil. C'est juste pour qu'il soit entre guillemets plus concis le contrôleur, mais... C'est-à-dire que là... Là, ça le rend concis vraiment, quoi. Hein, j'ai pas fait un if count list. C'est vraiment court. Ça rend le code plus visible en mode tassé, quoi. Voilà, en moins de 200 lignes de code, j'ai quand même un contrôleur qui fait l'authentification, l'inscription, le changement de login mot de passe, le mot de passe perdu,
le contrôle de savoir si c'est connecté, la déconnexion, le tout en JSON et HTML quasiment. Si c'est pas un truc de ouf, sérieux, c'est juste un truc de psycho, je trouve. Vraiment, hein, c'est vraiment un truc de psycho, quoi. Juste pour le lot, je vais jusqu'au bout du truc. Et encore, et encore, et encore. J'ai combien? Encore. Et encore celui-là, il est plus censé être valide. Ouais. On va dire 160 lignes. C'est beau quoi. C'est beau. Bon. Voilà, donc maintenant la question c'est qu'est-ce que je peux faire En fait là ce qui me fait chier, basiquement c'est les perfs quoi. Parce que là, quand je fais ça, je sais pas sur quoi. Ouais, Favicon, je peux aller un petit souci là. Parce que là je l'ai, là je l'ai pas. Mais ça doit être le. Oui, en fait, faut que je fasse ça quoi. Non, même pas. En fait, ce qui me fait chier là, c'est les perfs. Parce que si j'envoie la trace, la dernière. Non, là ça va, mais je suis presque à 1 centième de seconde quoi. Donc bon, je vais voir si je garde ça comme ça, mais il y a encore des perfs à analyser quoi. Bon. Donc maintenant la vraie question c'est qu'est-ce que je fais. Je vais couper pour dire ça c'était le commentaire sur la session. Je vais revenir.